What's good les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner 3 astuces pour devenir plus fort. Et comme vous pouvez le constater, je suis déjà en bleu de travail parce qu'on est en train de faire le trabajo, on est déjà en train de s'entraîner. Donc première astuce, c'est important de comprendre que devenir plus fort, il y a un aspect de spécificité par rapport à ça. Exemple tout simple, ce qui vous intéresse si jamais vous voulez devenir plus fort pour la force, c'est devenir plus fort au squat, au bench et au soulevé de terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, vous allez pouvoir devenir plus fort, mais sur des choses différentes. Et c'est là du coup que s'insère le principe de spécificité, qui veut dire qu'en gros, il y a une qualité que vous allez vouloir entraîner, et il y a un cycle d'entraînement, un régime d'entraînement que vous allez suivre pour entraîner cette qualité. Exemple tout simple, si jamais vous vous mettez à faire du foot pour progresser au squat, vous vous doutez bien que la qualité que vous voulez faire progresser, à savoir votre max au squat, ne va pas être vraiment développée par la pratique du foot. Donc, le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est pour devenir plus fort sur quelque chose en particulier, faites cette chose-là en particulier. Exemple, pour devenir plus fort au squat, faites du squat. Pour devenir plus fort au bench, faites du bench, et ainsi de suite. Et du coup, de la même façon, exemple, s'il y a un combattant de MMA qui vient me voir et qui me dit « je veux devenir plus fort », bah, est-ce que le bench, c'est vraiment le meilleur exercice à conseiller à un combattant de MMA? Probablement pas, parce que même si ce combattant de MMA devient plus fort au bench, de mon point de vue, il y aura un trop gros différentiel entre la qualité qu'il veut développer, peut-être à savoir son explosivité, et l'activité. Si par exemple, je lui fais faire un cycle de force comme moi je le ferais en tant qu'athlète de power, si je lui fais faire le même cycle de power pour du bench, je suis pas sûr du transfert entre les deux. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est la qualité que vous voulez entraîner et l'entraînement que vous êtes en train de faire. Et le meilleur que vous pouvez faire, c'est vraiment avoir une approche assez simpliste, notamment au début quand vous êtes débutant ou intermédiaire. Si vous voulez progresser au bench, faites du bench. Bon, vu que je veux devenir plus fort au deadlift, je vais faire du deadlift. Je dois faire une série de 3 reps à 240 kg. On se retrouve juste après pour l'astuce numéro 2. Tu as aussi fait les papiers pour faire ta vidéo au deadlift. Ah, pourquoi tu juges? Stéphanie, pourquoi tu juges? Parce que c'est toujours la même chose, Palin. Tu montes tes muscles, toujours. Tout à l'heure, on était sur Insta et elle regarde Bumstead et fait « Ah, franchement, Bumstead, il a la physique et tout. » Et là, tu parles des physiques comme ça. Alors qu'il y a 2 secondes, tu étais là, tu bavais sur Bumstead. Conseil numéro 2, pour produire beaucoup de force, il faut de la masse musculaire. Donc, le conseil numéro 2, c'est devenez plus musclé, faites de l'hypertrophie. Alors attention, hypertrophie dit comme ça va un petit peu tout et rien dire, parce que quand on dit hypertrophie, tout de suite les gens pensent à des séries de 8 ou 12 répétitions sur des mouvements monoarticulaires, etc. Et en fait, non. Par exemple, comme vous pouvez le constater avec mon physique, j'ai un niveau d'hypertrophie assez développé, notamment par rapport à ma catégorie, parce que en général, je pèse entre 68 et 69 kg, et je pense que pour quelqu'un de ce poids-là, j'ai quand même une grosse masse musculaire. Et ma masse musculaire, je l'ai construite, je la maintiens avec du squat, du bench, du deadlift. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez seulement faire du squat, du bench, du deadlift, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire du squat, du bench, du deadlift pour développer votre hypertrophie. Le critère principal de l'hypertrophie, c'est la tension, le stress mécanique que vous allez imposer à votre corps. Et donc vous pouvez avoir assez de stress mécanique au niveau de vos pectoraux par exemple en faisant une machine assise, mais vous pouvez aussi le faire en faisant du bench. Si jamais vous vous rendez compte que musculairement vous n'avez pas un très bon développement avec seulement les 3 mouvements squat, bench, deadlift, n'hésitez pas à rajouter des accessoires avec des machines, des poulies pour avoir un meilleur développement musculaire. Mais qui dit plus de développement musculaire dit plus de potentiel de capacité de force. Mais c'est pas un critère à prendre à lui tout seul. Exemple, vous prenez un athlète en body qui fait 80-90 kg, il y a de très fortes chances que je sois plus fort que lui au squat, probablement au bench et au deadlift. C'est pas que je suis plus fort que la moyenne des gens ou quoi que ce soit, c'est juste que cette personne, cet athlète se spécialise sur du body, là où moi je me spécialise sur de la force. Et donc si votre objectif c'est devenir plus fort sur le squat, le bench, le deadlift, alors de mon point de vue, c'est important d'avoir une bonne partie de votre hypertrophie qui va venir de ces 3 mouvements. Et comme je l'ai dit, une autre partie de votre hypertrophie, si jamais vous vous rendez compte que vous réagissez pas trop à ces mouvements-là, faites des exercices accessoires. Et après, évidemment, les autres critères pour l'hypertrophie, manger assez de protéines, bien récupérer, etc., etc. Petit aparté, donc quand je dis que le critère principal de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le poids que vous
vous allez mettre sur la barre, la machine, les haltères, peu importe, et le nombre de répétitions que vous allez faire, le nombre de séries, le nombre de séances, etc. En fait, tout ça, ça contribue à la tension mécanique globale que vous allez imposer à votre corps. Donc, l'idée de dire que le volume, c'est le critère principal de l'hypertrophie, pour moi, en fait, volume, ça veut un peu tout et rien dire. Je prends mon exemple, j'ai un squat au max à 260 kg. Si jamais je fais 10 x 10 à 100 kg, bah, en termes de tension mécanique, de stress, ça va pas être énorme, alors que le volume va être colossal. Et si par exemple, au contraire, je fais une ou deux séries de 5 reps à 200 kg, en termes de tonnage, en termes de volume pur, ça va être beaucoup moins, mais en termes de capacité d'hypertrophie, ça va être plus intéressant parce que je vais avoir plus de tension mécanique. Donc quand je dis tension mécanique, en fait, ça englobe les autres critères de volume, fréquence d'entraînement, etc., etc. Mais c'est juste que la tension mécanique, c'est une espèce de valeur globale à regarder dans laquelle vont s'intégrer d'autres concepts comme le volume, nombre de séries, etc., etc. Deuxième série, 3 reps, 240 kg. Souhaitez-moi bonne chance. Et le pire, c'est qu'après celle-là, il me reste encore une pour le dernier conseil, justement. Ça tombe bien. Dernier conseil, c'est vraiment très important de comprendre que les mouvements s'optimisent. Exemple tout simple. Si jamais vous prenez une barre de 100 kg et que vous devez la bouger sur 60 cm d'amplitude et que à côté de ça, l'amplitude elle est divisée par 2, bah vous vous doutez bien que évidemment vous allez pouvoir soulever plus lourd parce que l'amplitude va être moins importante. Donc la réduction de l'amplitude, c'est une manière d'optimiser le mouvement, mais c'est pas la seule manière d'optimiser le mouvement. Les autres manières, c'est par exemple de comprendre l'utilisation efficiente et effective de vos groupes musculaires responsables de certaines actions. Là-dessus, je vais vous donner un exemple très simple qui va tout de suite vous mettre la puce à l'oreille sur le deadlift. Et sur cet exemple-là, vous allez voir qu'il va y avoir non seulement une amplitude réduite, donc potentiellement plus de kilos sur la barre, et en plus de ça, une utilisation plus efficiente de vos groupes musculaires. Donc je prends cette barre ici, imaginez je fais un deadlift radique, donc jambes à l'intérieur des mains, et imaginez que du coup j'ai les pieds très larges, donc j'ai les mains très larges, et en plus de ça, ça va pas être une position dans laquelle je vais avoir vraiment un bon transfert de force. Donc imaginez je suis au sol, je commence comme ça, là vous voyez déjà je suis pas dans une très bonne position, et je tire, j'arrive au verrouillage, je verrouille ici, donc à savoir au niveau de mon entrejambe, ok? Maintenant j'optimise un peu au niveau de mon placement, je serre les pieds, je resserre les mains et là regardez mon verrouillage, je verrouille environ 5 bons centimètres en dessous. Rappelez-vous, si jamais vous avez moins d'amplitude, vous allez pouvoir soulever plus lourd. À côté de ça, imaginons que je suis en mode un peu matrixé sur le côté, oui, deadlift, le dos doit être creusé, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je contracte à mort mes trapèzes supérieurs notamment. Et du coup, là je suis pas dans une très bonne position, je vais pas avoir une très bonne contraction au niveau de mon grand dorsal, et donc si jamais là pas de bonne contraction au niveau de mon grand dorsal, donc je vais pas pouvoir entre guillemets utiliser au mieux ce groupe musculaire. Je termine ici, en plus ça j'ai une plus grande amplitude, etc. Au contraire, si jamais je viens plutôt serrer ici et faire une très légère protraction scapulaire avec une très légère dépression scapulaire, bah, regardez ce qui va se passer tout de suite. Bien meilleur recrutement au niveau de mon grand dorsal. Si j'ai un meilleur recrutement au niveau de mon grand dorsal, je vais pouvoir avoir une meilleure position de départ, une meilleure production de force sur mon mouvement et donc soulever plus lourd. Donc vous prenez un athlète, un individu qui a le potentiel qu'il a à cet instant-là, avec sa masse musculaire, son niveau de force, etc. Vous lui faites optimiser ses mouvements sur du placement, sur l'utilisation des meilleurs groupes musculaires pour réaliser un certain mouvement. Et cet athlète-là, si ça se trouve, il a un max à 100 kg, en quelques minutes, quelques heures de travail, il peut tout de suite choper un max à 110, 115 kg. Moi, c'est pas rare qu'en coaching, il y a des athlètes qui viennent juste avec un petit peu d'optimisation de mouvement technique, boum, tout de suite c'est plus 5, plus 10, plus 15 kg sur un mouvement parce qu'il y a une optimisation du mouvement. Et donc si on reprend un petit peu tout ça avec les autres conseils, en additionnant premièrement une pratique des mouvements sur lesquels vous voulez devenir plus fort, donc si c'est la force qui vous intéresse, bah, squat, bench, deadlift, avec ça une stratégie de prise de masse musculaire, stratégie d'hypertrophie, que ce soit sur le squat, le bench, le deadlift ou des mouvements accessoires, et enfin une optimisation des mouvements purs sur chaque mouvement. Le squat, optimisez votre squat, est-ce que vous faites du low bar, est-ce que vous faites du high bar, etc. Optimisez le gainage. Au bench, optimisez peut-être votre placement
au niveau de vos épaules, peut-être optimiser votre pontage, peut-être optimiser votre leg drive, la pousser avec vos jambes. Au deadlift, optimiser le placement, optimiser ce que vous faites du tradi, est-ce que vous faites du sumo, est-ce que vous arrivez à bien tirer le slack sur le mouvement, avoir un bon hinge au niveau de hanche, etc., etc. Vous additionnez tous ces aspects-là et honnêtement, vous avez 3 méthodes, 3 astuces, 3 pistes de travail pour devenir vraiment beaucoup plus fort. Si jamais, en plus de ça, vous voulez aller un petit peu plus loin, de mon côté, j'ai mis en place une application sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des programmes de force. Donc, vous vous inscrivez sur l'application, vous avez un abonnement qui va vous permettre d'avoir un accès illimité à tous les programmes présents sur l'application et en plus de ça, vous avez un Discord en place sur lequel je suis présent pour qu'on discute et que je suive votre évolution avec vous. Donc, si jamais vous voulez passer en plus de ça au step supérieur, il y aura mon application et le lien sera dans la description. Voilà les boys, si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres conseils pour devenir plus fort, n'hésitez pas à me le faire savoir. La meilleure manière de me le faire savoir, c'est évidemment en vous abonnant, en commentant, en likant, etc. Et si j'ai des retours positifs sur ce genre de format, j'en ferai plus souvent. Le mot de la fin, n'oubliez pas que si jamais vous voulez me soutenir, vous avez la marque Silent Worker. Silent Worker, link is in the bio. Une commande sur Silent Worker, c'est une brique pour la maison de la Mama à Mykonos. Évidemment, mes compléments alimentaires avec le code NM-PANA10 sur Nutrimus, vous avez 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et enfin, et pas des moindres, le meilleur équipement de force sur le marché, SBD. Tous les liens seront en description pour ceux que ça intéresse. Sur ce les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine. En fait, j'ai dit le mot de la fin, j'ai dit au revoir et tout, mais il me reste une série à faire au deadlift. Et il est 23h. Et il fait 2 degrés dans la salle. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Mais le trabajo doit être fait. Le froid à l'extérieur, c'est à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est la chaleur. Comme dirait un certain personnage dans un certain animé qui est un petit peu surcoté, enflamme ton cœur. En anglais, c'est set your heart ablaze. Et en japonais, c'est kokoro moyase. En français, je sais pas ce que c'est. Mais je vais kokoro moyase. Ceux qui ont la référence, vous êtes des bons. Fin de vidéo.